Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez à nouveau à merveille aujourd'hui. On va voir à nouveau dans cet épisode l'effet levier de crédit, on va voir le troisième effet qui se coule. On a déjà vu l'effet stock, où le but de la manœuvre, la morale de l'histoire, c'est de se dire il faut mettre le minimum d'apport et si on a de l'argent à mettre en apport, on le garde, on met zéro d'apport idéalement et cet argent, on le place car les intérêts générés par cet argent seront supérieurs aux intérêts que l'on va payer même si on ne met pas cet apport. Ensuite, deuxième effet, c'est l'effet flux, c'est-à-dire que si on emprunte sur une durée plus longue, eh bien forcément les remboursements mensuels vont être moins élevés. Si on a la capacité d'emprunter sur une durée plus courte, ça veut dire qu'on a la capacité de mettre cet argent, et donc cette différence qu'on va gagner en empruntant plus longtemps, on ne va pas la claquer dans des bouteilles de champagne, en boîte de nuit, non, 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 on va la placer, et une fois de plus, en plaçant cet argent, les intérêts générés par cette épargne vont être supérieurs aux intérêts supplémentaires qui ont été générés par une durée de prêt plus longue. Donc aujourd'hui, on va voir le troisième effet qui est l'effet de protection de la famille. Donc on se retrouve tout de suite. Donc les amis, dans cet épisode aujourd'hui, on va voir comment, en faisant un emprunt immobilier, il y a cet effet protection de la famille que je vous avoue, moi j'ignorais totalement. Et quand j'ai découvert cette mécanique, eh bien, je me suis dit, mais ça c'est vraiment pas mal également parce que protéger sa famille quand on fait un placement, c'est primordial. On prend peut-être un peu de risque, eh bien le mieux c'est de pouvoir protéger les siens. Donc petit rappel, je m'appelle Mathieu. Je fais du conseil en création et gestion de patrimoine et ma mission au travers de cette chaîne, c'est de partager avec vous les outils et les techniques que j'utilise avec mes clients afin de développer leur indépendance financière. Pourquoi je fais ça ? Eh bien parce que je me rends compte autour de moi que très peu de gens ont les connaissances et les outils nécessaires qui pourraient leur permettre de faire les bons choix quand il s'agit de placer leur argent, de le faire fructifier et de développer leur indépendance financière. Et donc je me suis fait une mission de partager ces connaissances avec vous et avec le plus grand nombre. Donc j'ignore comment vous êtes tombé sur cette vidéo, mais n'hésitez pas à la partager autour de vous, à des gens qui seraient susceptibles d'en profiter, parce que je ne fais pas de pub et ça ne se développe que par le bouche à oreille. Alors aujourd'hui, comme je le disais, troisième effet qui se coule de l'effet de levier crédit. Pourquoi c'est important d'avoir recours à l'endettement pour acheter de l'actif, bien sûr, une fois de plus, je répète, quand on a recours à l'endettement, c'est pas pour acheter du passif, c'est pas pour acheter des téléphones, une nouvelle télé ou une voiture avec des jantes de 20 pouces. Non, 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 ça c'est pas du tout la bonne idée. C'est de la mauvaise dette. Non, on a recours à l'endettement pour acheter de l'actif. Et donc en gros, l'idée c'est de prendre l'argent de la banque. C'est pour ça que le banquier c'est votre meilleur ami parce qu'il vous ouvre les portes du coffre. Et de prendre donc l'argent de la banque et de le faire travailler pour vous. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, troisième effet de levier. Aujourd'hui, on va voir comment, grâce à l'emprunt immobilier, eh bien, on a un effet de protection de la famille. Donc, crédit et protection de la famille. Les amis, comment ça se passe ? Eh bien, on va reprendre l'exemple qu'on a vu dans les épisodes passés. Vous avez donc fait un achat immobilier à hauteur de 200 000 euros. Vous avez suivi mes conseils, vous avez emprunté la totalité et sur la plus longue durée possible. Pourquoi sur la plus longue durée possible ? À cause de l'effet flux, je vais vous mettre la vidéo ici. Pourquoi vous avez emprunté la totalité ? À cause de l'effet stock, je vais vous mettre la vidéo ici. Si j'y arrive, c'est nouveau pour moi tout ça. Et donc, pourquoi aussi également emprunter sur la plus longue durée, on va le voir parce qu'il y a cet effet protection de la famille. On va prendre donc le cas de figure, je ne le souhaite à personne, mais il faut toujours penser au pire. Admettons, vous faites cet achat et au bout de 12 ans, vous êtes frappé d'une invalidité ou vous décédez. Et vous laissez, admettons dans cet exemple, une femme et 2 enfants. Eh bien, comment ça se passe ? Vous le savez, quand on fait un prêt immobilier, il y a obligatoirement en France aujourd'hui l'assurance décès invalidité qui vous couvre dans ce cas de souci.
Eh bien, si vous aviez emprunté sur 15 ans, vous avez donc payé 1 400 € tous les mois. Et l'assurance décès invalidité, eh bien, elle va ne rembourser que 3 ans de crédit, soit 46 000 €. Donc, la maison sera payée, mais on aura eu moins d'argent tous les mois parce qu'on a mis 1 400 € plutôt que d'emprunter sur plus longtemps et d'avoir des remboursements moins élevés et de pouvoir épargner la différence. Et comme on le voit, eh bien, l'assurance ne rembourse que 3 ans. Par contre, si on avait emprunté sur 25 ans, comment ça se passe? Eh bien, on paye des remboursements à hauteur de 994 € par mois. Donc, comme on l'a vu avec l'effet flux, les 400 € de différence, on les place. Et ça permet, une fois de plus, grâce à la mécanique des intérêts composés, de faire fructifier votre épargne. Et comme on le voit là, par contre, eh bien, l'assurance décès invalidité va prendre non plus 3 ans, mais 13 ans de crédit à sa charge, ce qui fait 23 000 €. Donc ça, c'est vraiment très important. Les gens qui pensent à faire, par exemple, qui considèrent prendre un contrat de prévoyance, eh bien, si vous avez bien ficelé votre assurance décès invalidité, c'est-à-dire que les quotités de part sont à 100%, c'est-à-dire que si l'un des époux, si vous avez acheté à deux, disparaît, eh bien, l'intégralité du prêt est remboursée. Eh bien, si vous avez un prêt immobilier qui court, vous n'avez pas besoin de prévoyance, car l'assurance décès invalidité vous couvre pour les aléas de la vie. Donc voilà, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, parce que ça permet de protéger vos proches. Donc voilà les amis, cet effet de protection de la famille, c'est très très important, parce que comme je le disais, quand on fait un emprunt immobilier, il faut vraiment penser aussi au pire des cas et anticiper les problèmes, parce que quand on est bien préparé, eh bien c'est comme ça qu'on peut faire face. Et cette mécanique, avec une durée de prêt le plus long possible, permet de vous protéger, vous et les vôtres, grâce à l'assurance décès invalidité. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à me laisser un commentaire, à vous inscrire pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode est publié. Et je le rappelle, cette chaîne ne se développe que par le bouche à oreille, donc n'hésitez pas à partager ces vidéos avec des gens autour de vous qui seraient susceptibles d'en profiter. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous et on se voit très très vite.